Alors voilà, il y a un an, j'avais testé la tanninoplastie à la petite maison de Béatrice Leroy. Vous m'avez demandé quels étaient mes retours. Je vais revenir sur mes retours. Je vous avais répondu donc en barre d'informations, je vous avais répondu en commentaire, sur Instagram aussi, les réseaux sociaux. Donc tout allait bien. Tout allait bien, il n'y a pas eu de souci particulier, mais c'est vrai que j'ai préféré attendre un an pour avoir le recul nécessaire et pour savoir comment mes cheveux allaient réagir. Donc Béatrice m'avait dit que mes cheveux ne s'affineraient pas, ne seraient pas sensibilisés, seraient renforcés. Alors est-ce que ça a été le cas? De mon côté, oui, ça a été le cas. Donc mes cheveux n'ont pas été cassants, n'ont pas été, voilà, j'ai pas perdu de matière, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pas perdu non plus en longueur. Donc c'est vrai que j'ai gardé en longueur, en densité, etc. Donc la matière, la texture des cheveux n'a pas changé. Comme vous le savez, je suis anti-défrisage, je n'en ai jamais fait et je ne compte pas en faire. Donc c'est vrai que ce qui me plaisait avec la tanninoplastie, c'était le fait que ça soit un soin profond. Quelque chose, un soin qui puisse réparer le cheveu, qui puisse l'aider justement à aller mieux, tout simplement, à se régénérer. Ça a été le cas. Ça a été le cas. De mon côté, c'est vrai qu'il est resté quand même assez brillant. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à travers la vidéo. Moi, je trouve qu'il est quand même plutôt brillant. Il n'est pas terne. Les pointes ne sont pas fourchues, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous le voyez, mais les pointes ne sont pas spécialement fourchues. À savoir que je ne suis pas une personne qui passe énormément de temps à m'occuper de mes cheveux. Donc j'avais besoin de quelque chose qui me facilite la vie, qui me facilite le coiffage. Quelque chose qui aille très vite. Donc ça m'a permis, alors tout simplement, alors chez moi, j'ai pas dit combien de temps ça a duré, chez moi ça a duré 4 mois. Donc là c'est vrai que ça fait un an. Donc c'était en juillet dernier, nous sommes en juillet 2018, ça fait un an. Et ça a duré à peu près 4 mois. Donc au bout de 4 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la racine, les catastrophes ont commencé à arriver. Au niveau de la racine, ça a commencé à être la catastrophe. Quand j'ai la catastrophe, je m'explique. C'est-à-dire que moi, j'ai le cheveu qui est mousseux. Donc effectivement, le soin est parti. Donc forcément, systématiquement, le côté mousseux a commencé à revenir. Par contre, pendant les 4 mois où je l'avais, ça dure entre 4 et 6 mois en fonction des personnes. Chez moi, ça a duré 4 mois. Donc, par contre, c'est vrai qu'au niveau du shampoing, pour moi, ça a été très très simple. C'est-à-dire que je mets 2h30, 3 heures à faire mes shampoings. Là, en 40 minutes, c'était fait. Donc voilà, parce que ça ne se voit pas comme ça, mais il y a quand même pas mal de matière. Donc là, c'est vrai que j'avais fait des tresses, 2 tresses, voilà, pour pouvoir tout simplement protéger le cheveu. Coiffure protectrice, très important les filles pour les cheveux, surtout quand vous dormez. Voilà, ça permet vraiment de le protéger, d'éviter les casses, d'éviter les chutes et d'éviter toutes ces choses-là. À savoir que lorsque vous dormez, votre cheveu est particulièrement agressé par les frottements. Donc c'est pas sexy du tout, il faut utiliser un foulard. Alors moi, mes pointes sont toujours protégées quand je dors, voilà. Et bien évidemment, le foulard pour protéger aussi le dessus du cuir chevelu. Parce que sinon, ça a tendance un petit peu à créer une sorte d'électricité statique avec les frottements. Et aussi à les abîmer. Alors, est-ce que je retesterai la tanninoplastie? Aujourd'hui, je dirais oui. Parce qu'en un an, je pense que j'ai eu le recul nécessaire pour voir comment réagiraient mes cheveux. Ils ont plutôt bien réagi, ils sont restés hydratés, faciles à coiffer. Alors ça, c'est vraiment le plus. La facilité de coiffage, pour moi, ça a été le plus. Et surtout, le fait de garder de la brillance. Le fait que le cheveu ne soit pas terne. Le fait de ne pas avoir perdu de la matière. Ou tout simplement, le fait que la texture du cheveu n'ait pas changé. Donc c'est vraiment pas chimique, c'est un lissage qui reste organique, on l'appelle lissage, je pense, c'est mon avis, un petit peu à tort parce qu'en réalité ce n'est pas un lissage mais c'est un soin profond. Ce n'est pas un lissage permanent du tout, c'est un soin profond qui dure entre 4 à 6 mois. Voilà. Et puis le prix varie en fonction évidemment du type de soin que vous choisissez. Il y a la tanninoplastie, la tanninothérapie, l'enzymothérapie. Donc tout va dépendre de la prestation que vous aurez choisie. Et effectivement, Béatrice sera le plus à même de pouvoir vous conseiller. Pour les filles qui ont des afros, il existe l'afro-tanninothérapie. Donc voilà, vous pouvez foncer hein, parce que souvent on me l'a demandé. Donc moi j'ai le cheveu afro, il n'y a aucun souci. Je parle de tout type de cheveux afro, même celles qui ont une boule en afro, qui veulent tout simplement détendre un petit peu le cheveu, enfin détendre, l'hydrater en profondeur. J'aime pas trop le terme détendre parce que la détente va dépendre de l'application de la chaleur. Ça va dépendre de si vous passez les plaques ou pas. C'est ce qui va détendre ou pas votre cheveu. Voilà, mais en tout cas, il sera hydraté en profondeur, plus facile à coiffer et super top. Alors, vous pouvez bien évidemment retrouver le lien de la vidéo dans la barre d'informations juste en bas.
Voilà, il fait chaud. Alors je suis en compagnie de Béatrice Leroy, donc pour mon 1 an après la tanninoplastie. Donc le retour, qu'est-ce que t'en penses? Ça c'est plutôt chouette. Bah écoute, vu comme ça, tout à l'heure je t'ai vu arriver avec des tresses, oui. J'ai trouvé ça pas mal. Là tu as défait les tresses, donc c'est sûr qu'on aura besoin de mouiller pour voir un peu ce qu'il en est de la démarcation de la repousse. En tout cas, je vois que tu as toujours de la brillance. Oui, exactement. Beaucoup de brillance. Je ne vois pas de gros écarts de volume entre la partie qui a été détendue et ta racine qui a repoussé. Je vois une bonne racine, donc ça c'est plutôt bien. 1 an c'est normal, donc je suis quand même assez rassurée qu'ils aient poussé. mais voilà, je suis quand même assez satisfaite du résultat, en tout cas dans tout ce qui est éclat et qualité du cheveu. Oui. Je trouve ça assez super. Alors qu'est-ce que tu penses justement vraiment des pointes? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, tes pointes, elles étaient déjà plus fines parce que tu as un cheveu qui est très très long. Oui. On n'avait pas coupé et je trouve ça plutôt pas mal parce que le cheveu, quand il a ta longueur, il a quand même beaucoup d'années. Oui. Il y a 5, 6, 7, 8 ans de vie. Oui. Donc c'est aussi 8 ans de shampoing, de frottement, d'usure, etc. Et je trouve que voilà, pour un cheveu qui a eu une tanninoplastie, qui a certes bien été entretenu à la maison, mais qui a ta longueur, ils sont en très bon état. Oui, parce voilà. que c'est ce donc que on constate qu'on a quelques fourches, mais tout à fait normal. Tu n'en as pas plus qu'avant et tu n'as pas les cheveux qui sont plus fragilisés. Je vois pas de fourches sur la hauteur et tout ça, donc moi je suis satisfaite pour le moment. Comme moi. C'est ce que je disais, donc j'attendais 1 an avant de pouvoir faire vraiment un retour. Pour faire un vrai bilan. Voilà, un vrai bilan, parce qu'effectivement c'est vrai que parfois on n'a pas assez de recul quand on a encore la tannino, etc. Donc j'ai répondu aux questions des internautes. Oui. Donc moi c'est vrai que ça m'a vachement facilité au niveau du coiffage pendant 4 mois. Ok. C'était le top du top. Voilà, donc, 40 de toute minutes façon, au niveau du shampoing, etc. Ouais. Donc c'était vraiment beaucoup. On vante quand même les 4 à 6 mois de tenue. Donc si tu dis que ça t'a été tranquille pendant 4 mois, c'est que c'est bien. Ça a fait le job. Et voilà. Et puis sinon, moi je disais que j'étais assez satisfaite parce que justement, je trouvais pas que les bouts étaient particulièrement, les pointes étaient particulièrement fragilisées et abîmées. Oui. Donc pareil au niveau des longueurs. On m'a demandé si ça cassait les cheveux. Donc la preuve que non, parce qu'il y a quand même de la longueur. Alors la particularité en fait du lissage au tanin, pourquoi il ne casse pas les cheveux? Parce que c'est l'une des rares techniques qui n'affine pas le diamètre du cheveu. D'accord. On va avoir une réduction de volume, une détente plus ou moins intense en fonction de la demande en fait de la personne, mais le diamètre du cheveu reste le même, donc sa force et sa vitalité est toujours présente. Et quelle est la différence entre la tanninothérapie, la tanninoplastie et l'enzymothérapie? Alors, c'est une question qui revient déjà souvent. On va mettre de côté la tanninoplastie et la tanninothérapie. Parce que ça va être, si tu veux, des lissages d'une marque. D'accord. Voilà. Donc tout ce qui va être lissage au tanin a été créé au Brésil il y a une dizaine, une quinzaine d'années maintenant. Ça a été breveté par la marque Salvatore. Donc c'est la marque Salvatore qui possède le brevet. Et l'enzymothérapie, en fait, c'est un lissage qui lui a été créé par une autre marque qui s'appelle Balma Cosmetics. Donc c'est 2 maisons différentes. Voilà. Et chez Salvatore, en fait, il y a le Tannino Blue Gold qui était la première version du lissage, et maintenant on a le Tanninothérapie qui est la seconde version. D'accord. Voilà. Et la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que cette version a été enrichie en tanin. Donc elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante, et elle a été aussi enrichie en apport de soins et d'hydratation. Donc on est encore plus dans le soin maintenant. Alors est-ce qu'il y a des inconvénients ou des contre-indications lorsqu'on fait la tanninoplastie, alors des inconvénients, je n'en trouve pas. Maintenant, ça va toujours dépendre des personnes et de ce qu'elles recherchent. Et les contre-indications, on n'en a pas non plus. C'est-à-dire que c'est une technique qu'on peut travailler sur toute nature de cheveux, que ce soit du cheveu européen très fin aux cheveux afro très épais, très frisés, en passant par tout ce qu'il y a au milieu. Et on va aussi pouvoir travailler sur des cheveux qui ont reçu toutes sortes de techniques. Donc qu'il y ait eu du défrisage ou d'autres techniques telles que les relax, les curly, etc. Ou toutes les techniques de coloration et mèches, décoloration, on va pouvoir intervenir sur des cheveux qui ont reçu ça. Et les femmes enceintes, on m'a posé la question, j'ai pas osé y répondre parce que je me suis dit, je ne prends pas de risque. Mais tu as bien fait parce que pareil pour ça, c'est un brouhaha et je pense que les gens sont assez perdus. On peut faire la tanninothérapie et le Tannino Blue
Gold aussi également, sur les femmes enceintes et sur les femmes qui allaitent. Parce que c'est une nouvelle génération de lissage où on va rincer le produit avant de faire les plaques. D'accord. Donc on n'aura déjà pas d'émanation de vapeur. Oui. Et en plus, on a un produit qui va être sans formol et sans dérivé. C'est assez important de le dire parce qu'il n'y a pas de dérivé. Voilà. Certains en contiennent effectivement. Certains en contiennent. Nous, on a la chance d'avoir des bons rapports avec notre fournisseur. À partir du moment où on a eu le produit, on a eu la certification européenne avec les tests en laboratoire qui sont faits par des laboratoires extérieurs. C'est quelque chose qui coûte assez cher pour les importateurs, mais ils le font parce que ça donne la garantie par rapport à leurs produits. Et on n'a aucun formol et aucun dérivé. C'est pour ça que j'ai un salon qui sent toujours bon. Je confirme. Je confirme. Et qui n'est pas enfumé, malgré le fait qu'on en fasse très souvent, régulièrement, tous les jours. Voilà, il n'y a aucun souci pour les femmes enceintes. Mais en tout cas, moi, je le conseille complètement. Oui. Et je te remercie parce que ça m'a facilité la vie. Mais il n'y a pas de quoi. Non, mais c'est vrai que c'est important de savoir que la personnalisation est possible. Oui. C'est-à-dire que vous êtes toutes différentes, vous n'avez pas le même type de cheveux et surtout, vous n'avez pas les mêmes routines, les mêmes envies, les mêmes besoins. Oui. Et le plus important, c'est de s'adapter à ça, s'adapter à la personne, à son quotidien. Moi, je me lave les cheveux tous les 3 jours. Moi, je fais du sport. Moi, je ne fais pas de sport. Moi, je me lave les cheveux tous les 15 jours. Moi, je bosse. J'ai un boulot assez dynamique. Il faut que je sois impeccable. Je exite les frisottis, faut pas que ça bouge, faut que ça reste nickel. Voilà. Chacune a ses propres besoins, désirs, envies. Oui. Et du coup, il faut s'adapter à ça. Et expliquer aussi en quoi ça va engager. Voilà, il y a un entretien derrière au niveau de la qualité des produits, c'est assez important. Donc oui, il faut expliquer aussi quelle routine il va falloir avoir à la maison. Donc toujours des shampoings sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Même pour celles qui n'ont pas de lissage. Voilà. On n'est pas que dans le lissage. C'est bon pour le cheveu et pour le cuir chevelu. Complètement. Ouais. Donc moi j'ai suivi ta routine. Comme je disais, c'est vrai que j'ai tendance souvent à utiliser plusieurs gammes différentes parce que j'aime pas que mon cheveu s'habitue à un seul produit. Parce qu'après j'ai l'impression qu'il est moins efficace. Voilà, donc voilà, j'ai alterné avec Icon. Oui. Il y en a même 2. C'est-à-dire que quand avant on utilisait des produits d'ancienne génération qui étaient très siliconés, à force de les utiliser, on avait une espèce de pellicule qui se formait sur le cheveu qui faisait qu'on ne ressentait plus les effets. Donc là, à moins de faire un shampoing purifiant qui va vraiment nettoyer la surface du cheveu, on avait l'impression, tiens, mon masque il agit plus, ça m'hydrate plus les cheveux, ça n'a plus d'effet. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a des produits qui sont beaucoup plus, ils vont agir sous forme de cure, c'est-à-dire qu'ils vont t'amener à un certain point. Tu vas avoir besoin d'hydratation, une fois que ton taux d'hydratation il sera apporté, tu auras peut-être besoin de nutrition, tu vas avoir besoin de brillance, de volume. Et quand tu vas utiliser un produit et qu'il aura fait son job, tu auras l'impression qu'il ne fait plus d'effet parce qu'il a fait sa mission. Et donc après, c'est de l'entretien. Et c'est pour ça que c'est important de faire des points de vue réguliers pour voir si la gamme que tu as utilisée il y a 6 mois est toujours celle que tu dois utiliser 6 mois ou un an après. Voilà. C'est pas une question d'habitude, c'est juste que ton cheveu il arrive à un certain point. On peut prendre une échelle qui va de 0 à 10. Si ton cheveu il est à 6, une fois que tu vas l'amener à 8, tu vas trouver que c'est déjà bien. On s'habitue plus facilement à quand ça se passe bien que quand ça va pas. Et du coup, tiens, hop, ma routine capillaire a fait son chemin. Je vais avoir besoin d'une autre routine capillaire maintenant. Et c'est souvent, voilà, on a du mal à s'auto-diagnostiquer et à se dire, tiens, j'ai peut-être besoin de changer de gamme, changer de ligne, etc. Bon, ben c'est super. Ce qu'on va faire, c'est que je pense, je vais t'inviter, on va aller faire le shampoing. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'il donne sans les tresses. Ok, ça sera intéressant. Du coup, on pourra montrer un petit peu le résultat. Et aujourd'hui, ce que je te propose de faire, du coup, c'est de tester la nouvelle version de taninothérapie et de rajouter du soin, parce que je pense qu'on va toujours pas couper un carré court. Donc, on va venir traiter et soigner les longueurs pour que tu sois encore tranquille pendant un moment. Avec plaisir. Ok. Merci beaucoup. Bon bah super, merci. Alors, on va profiter du temps de pause pour vous expliquer un petit peu les produits que j'ai utilisés et quelle personnalisation j'ai fait. On a commencé par le A, en fait le Cuticle Prepper, qui va nous servir en fait de préparateur pour ouvrir les écailles du cheveu et pour que le produit ait le temps de bien pénétrer et de faire son action à l'intérieur. Donc ça, c'est la première étape. L'étape numéro 2, c'est le tanin, le produit de lissage. Donc chez nous, c'est ce qui correspond au B. Petit rappel, la tanninoplastie, la taninothérapie ou les Tanino Blue Gold sont toute une ligne de lissage et de soins qui contiennent du tanin. Le tanin, c'est quoi? C'est en fait un élément qu'on va venir extraire des fruits à maturité ou des écorces d'arbres. C'est pour ça qu'on dit que c'est un lissage organique, car le principe actif est naturel.
Donc ça, c'est notre produit de lissage que j'ai appliqué sur toute la partie qui venait de repousser. Donc tout ce qui a poussé pendant un an, elle avait à peu près, je pense, une dizaine de centimètres de racines. J'ai travaillé ce produit-là sur toute la surface de la repousse. Et ensuite, pour faire la personnalisation, sur tout le reste, je suis venue incorporer différents types de soins pour apporter les éléments dont je pense qu'elle a besoin. Son cheveu est très long, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il a plusieurs années. Il a vécu beaucoup de shampoings, beaucoup d'usures, beaucoup de frottements, beaucoup de différents types de coiffage. Et elle a toujours eu, comme elle nous disait, un cheveu qui s'affinait sur les longueurs. Ça, c'est son cheveu de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir le booster et le renforcer encore plus. Donc, on a ajouté de la réparation à l'intérieur pour permettre de limiter l'apparition des fourches et avoir un cheveu qui va être plus fort dans le temps. Ensuite, le petit plus de la brillance. Ça, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais quand on aime avoir les cheveux qui sont resplendissants et brillants, bah si je peux vous en apporter un peu plus, je le ferai avec plaisir. C'est un produit que j'utilise aussi bien sur les cheveux naturels que sur les cheveux colorés. Et ensuite, un épaississant. Donc celui-là, il va venir nous apporter du corps, de la matière et de la vitalité. Donc oui, le lissage, il apporte déjà du soin, de la détente, des effets anti-frisottis, de la facilité de coiffage, mais en personnalisant, on peut vraiment venir s'adapter à chacune d'entre vous. Voilà! Donc j'ai découvert la tanninoplastie avec la première vidéo, avec ta première vidéo du coup. J'ai voulu tester parce que la première vidéo que j'ai vue, c'était du coup tu avais les cheveux crépus un peu comme moi et tu voulais aussi que ce soit plus facile à coiffer, donc moi comme c'était le même objectif, j'ai voulu tester. Finalement, le seul inconvénient que j'aurais à dire, c'est le prix. Mais à côté de ça, il y a plein d'avantages. C'est vraiment, le cheveu est beaucoup plus facile à coiffer, les boucles sont plus définies, le démêlage est beaucoup plus facile. Et pour moi qui fait un peu d'eczéma au niveau du cuir chevelu, ça m'a vraiment apporté beaucoup d'hydratation et beaucoup de facilité dans le coiffage. Et si je devais le conseiller, je le conseillerais bien entendu à toute personne qui veut avoir le cheveu beaucoup plus détendu, plus hydraté, mieux nourri. Les soins sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement au défrisage par exemple, les soins sont beaucoup plus faciles à faire et moins contraignants. Donc voilà. BA m'a proposé aujourd'hui de tester la tanninothérapie, c'est la version améliorée de la Tannino Blue Gold, donc celle que j'avais testée l'année dernière. La vidéo en barre d'informations. Alors finalement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de redonner un petit peu plus de corps aux longueurs et au niveau de vraiment du haut, donc du cuir chevelu, de ne pas lisser complètement. Donc voilà, donc là c'est le résultat final. Je vous dirai ce que j'en pense d'ici quelques jours. Je rajouterai une petite vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Mais en tout cas, là, je suis globalement satisfaite de la totalité des soins qui ont été faits. Donc que ce soit la Tannino Blue Gold, la tanninothérapie aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose que la Tannino Blue Gold, sauf que c'est un peu plus hydraté et il y a peut-être un petit peu plus de corps. Voilà, donc voilà. Je vous en dirai plus d'ici quelques jours. Salut!